Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière d'activité de sciences à l'établissement de Aad Devouni. Je m'adresse toujours à mes élèves de CM1. J'espère que vous allez bien. On est le 24 juin 2020. Aujourd'hui, on va continuer notre soutien général numéro 2 dans les leçons suivantes. Allez-y. Donc la leçon numéro 2, la leçon de l'exercice numéro 1, c'est les différents milieux de vie des animaux. D'accord, mes chers élèves? Donc, sur Terre, les animaux vivent dans différents milieux. Par exemple, dans la mer, sur la banquise et dans les mers froides. Et dans la forêt aussi. Les animaux doivent s'adapter à leur milieu. Ils mangent ce qu'ils trouvent dans leur environnement. D'accord? D'accord, mes chers élèves. Dans la mer, les poissons, les dauphins, on trouve les poissons, les dauphins, les tortues, d'accord, les étoiles de mer et les baleines restent dans l'eau. Ils se nourrissent de petits poissons, d'accord? Et sur la banquise et dans les mers froides, les animaux mangent surtout ce qu'ils trouvent dans la mer, mes chers élèves, car rien ne pousse sur la banquise. On peut voir des pingouins, des phoques, des orques et des ours blancs. Dans la forêt, donc on a trois milieux, dans la mer, sur la banquise et maintenant dans la forêt. La forêt abrite de nombreux animaux, ils vivent sur le sol, dans les arbres ou sous la terre. Sur le sol, on trouve des renards, des hérissons et des cerfs. Ils se nourrissent de petits animaux. Sous la terre, on trouve des escargots, des taupes et des vers de terre. Ils mangent des végétaux comme feuilles, herbes, tombées au sol. D'accord, mes chers élèves? Dans les arbres, on trouve des pivers et des écureuils. Ils mangent ce qu'ils trouvent dans les arbres ou autour des fruits des larves. D'accord, mes chers élèves? Donc, ici, pour chaque élément du milieu de la pelouse, coche ce qui est vrai. La fourmi se déplace ou bien se reproduit, ou bien a besoin d'eau et de nourriture, ou bien grandit, ou bien meurt. Cochez ce qui est vrai. L'eau se déplace, ou bien se reproduit, ou bien a besoin de nourriture, ou bien grandit, ou bien meurt. La plante aussi se déplace, ou bien se reproduit, ou bien la plante a besoin d'eau et de nourriture. La plante est grandie, ou bien la plante meurt. L'escargot se déplace, se reproduit, a besoin d'eau et de nourriture, grandit, meurt. Donc, cochez ce qui est vrai pour chaque élément du milieu. D'accord? D'accord, mes chers élèves. Exercice. La leçon de l'exercice 2, c'est l'eau. Ou bien, comment préserver la qualité de l'eau. Il suffit parfois de peu de choses pour détériorer la qualité de l'eau qui vous est livrée à domicile. Donc, voici quelques exemples, mes chers élèves, de ce qui peut provoquer la pollution de votre eau à la maison. Les retours d'eau, ou bien des tuyaux et appareils inutilisés, ou bien des robinets mitigeurs ouverts ou fermés. D'accord? On a aussi l'exemple de les retours d'eau, ça veut dire ils sont favorisés par une variation de pression dans vos tuyaux, l'eau déjà utilisée et aspirée dans le réseau public. Des tuyaux et appareils inutilisés, ça veut dire en utilisation, les anciens robinets d'arrosage favorisent la stagnation de l'eau et le développement des bactéries. Donc, essayez, n'utilisez pas les anciens robinets. D'accord? D'accord, mes chers élèves. Donc, ici, dans le document numéro 1, répondez aux questions suivantes. L'eau salée, on a 87%, 17%. Eau à l'état solide, on a ici 2%. Eau souterraine, lacs et rivières, nuages, on a 1%. D'accord? Donc, quelle catégorie d'eau est la plus facilement utilisable pour les besoins humains? La catégorie de eau salée, ou bien eau à l'état solide, ou bien eau souterraine, lac, rivière et nuages. Choisissez la bonne réponse. Quel pourcentage d'eau douce trouve-t-on sur Terre? Quel pourcentage?
Donc, la réponse se trouve dans le document. Que peux-tu dire de l'eau douce sur Terre? Elle est abondante, ou bien elle est rare, ou bien on peut la gaspiller, ou bien il faut la protéger, ou bien on ne doit pas la gaspiller pour qu'elle reste disponible. Cochez ce qui est vrai. D'accord, mes chers élèves? Donc, l'exercice 3, mes chers élèves, c'est la matière. D'accord? C'est la leçon de la matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'état liquide? L'état liquide, c'est la phase liquide est un état de la matière ainsi qu'une forme de fluide. D'accord? Les molécules sont faiblement liées, ce qui rend les liquides parfaitement déformables. Au contraire de l'état solide, qui nécessite davantage d'énergie pour se déformer. Ça veut dire, l'état solide est un état de la matière caractérisé par l'absence de liberté entre les molécules. Les critères macroscopiques de la matière à l'état solide sont le solide à une forme propre. L'état liquide n'est pas une forme propre, d'accord? Le solide aussi a un volume propre, d'accord mes chers élèves? Complète les phrases choisies parmi les mots suivants. Reste stable, augmente, diminue, solide, liquide, les deux à la fois, solide et liquide. Dans la première partie de la courbe, la température, diminue ou bien augmente. Le contenu du tube ASC est stable ou bien solide ou bien liquide ou bien solide et liquide. Choisissez la bonne réponse. Dans la deuxième partie de la courbe, la température diminue ou bien augmente. Le contenu du tube ASCE reste stable ou bien non. Dans la troisième partie de la courbe, la température diminue ou bien augmente. Le contenu du tube ASC est liquide ou bien solide. D'accord? Donc, choisissez la bonne réponse. Allez-y, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Travaillez. Merci de votre attention.